Bonjour, c'est Fort, bienvenue à Goma. Nous sommes à bord d'un ATR72-500 de la compagnie africaine d'aviation. Moi, c'est Arnaud Cassoli-Raphaël. Je suis le plus jeune commandant de bord de la République démocratique du Congo et de la CAA. J'ai commencé ma carrière à l'âge de 19 ans. J'ai terminé mes études en Ouganda, où j'ai fait mes études secondaires. Et puis je suis allé aux États-Unis, j'ai fait mes études de pilotage privé, commercial et des vols aux instruments. Ça m'a pris 13 mois pour accomplir ma formation de pilotage. C'est une formation qui prend souvent 2 à 3 ans si on prend des vacances, etc. Et donc après les 13 mois, je suis revenu au Congo. J'ai été proposé de travailler aux États-Unis, mais je me suis dit, en étant jeune comme ça, il faut ramener la connaissance du pays, remettre ça au pays. Et je suis revenu, j'ai commencé à travailler dans la forêt, comme on appelle du bush flying. J'ai fait 3 mois dans une compagnie qui s'appelait Malo Aviation. J'ai volé sur le Short 360 pendant 3 mois. Et j'ai été proposé ensuite de venir signer un contrat avec la CAA. Et ensuite, la CAA m'a envoyé en formation pour cette magnifique machine qu'on vole aujourd'hui. Et ça fait déjà 5 ans que je vole cet avion et que j'ai commencé dans cette compagnie. En étant jeune, à 6 ans, 7 ans après l'éruption volcanique ici à Goma, il y a mon grand frère qui travaillait dans l'aviation comme loadmaster et il me prenait toujours avec lui pour venir voir les avions, visiter les avions, et c'est devenu une passion depuis le bas âge. Et comme ça que j'ai continué pendant toutes mes études. Je travaillais dur pour accomplir ce rêve qui était pour moi et aussi rendre mon grand frère fier, qui lui aussi était dans l'aviation, mais aujourd'hui il est plus vraiment dans l'aviation, il est in and out. Donc c'était vraiment ça ma motivation depuis le plus bas âge. Au début, quand je suis arrivé à l'âge de 20 ans, c'était pas facile de trouver du travail parce que en tant que jeune, sans expérience, il fallait vraiment se battre. Donc ça m'a pris au moins 4 à 5 mois avant de trouver mon premier travail, comme je vous ai expliqué dans la brousse. Et dès que tu fais tes preuves, c'est que les compagnies ils aiment bien ici et partout au monde. Quand tu fais tes preuves, directement tu es propulsé. Donc c'est un peu ça. Oui, ben on a des jours où on a le ciel bleu et il n'y a rien comme météo qui va tabasser, qui va frapper. Mais une journée où je peux dire que j'étais quand même content de voir ça. C'était une météo sur Mbuji-Mayi. Il y a au moins 4 ans de cela. J'étais en formation sur cette même machine. Et la météo, on décollait de Kinshasa pour Mbuji-Mayi. À partir de Kinshasa, on nous a dit que la météo était bonne. Et c'était 2h25 de vol. Donc 2h25 après, la météo elle a un peu changé. On est arrivé. C'était vraiment bloqué, on n'a pas pu voir la piste, mais on a fait une remise de gaz. J'étais avec mon instructeur, donc on est remonté comme on n'a pas pu voir la piste et on a suivi la procédure aux instruments qui est publiée et on est allé en holding pattern, donc dans un circuit d'attente pendant au moins 15 minutes parce que la météo ça passe plutôt vite, hein. Donc après 15 minutes, je suis revenu pour retenter une autre approche et ben on a pu atterrir et c'est vraiment une expérience où j'étais avec mon instructeur et c'était mes premiers vols sur l'avion.
Et il m'a donné la confiance de prendre les décisions qu'il fallait, etc. Et c'est un des jours qui m'ont marqué parce que c'était mes premiers débuts, quoi. J'avais quel âge? J'avais encore 20 ans. Donc en étant jeune comme ça, tu vois la météo qui tape et tu ne stresses pas, c'est ce qu'il faut. Ouais. La RDC, en elle-même, elle suit les règlements de l'OACI. Donc, comme moi, j'ai fait mes études à l'étranger, j'ai fait mes études aux États-Unis. Donc, je suis revenu avec mes documents des États-Unis et je présente à l'aviation civile. Et l'aviation civile me délivre une licence qui a l'équivalent d'une licence américaine en licence congolaise, parce qu'ici, on n'a pas encore les écoles de pilotage, etc., pour faire carrément toute une formation pour avoir une licence congolaise du point A au point Z, quoi. Pour tous les jeunes, il y en a beaucoup qui sont inspirés de faire le pilotage. Juste un seul conseil est que le pilotage, c'est pas juste l'uniforme qu'on porte et tout le loisir qu'on voit sur les photos. Il faut beaucoup étudier, il faut beaucoup apprendre et c'est pas dès que tu es pilote qu'on arrête d'apprendre. On apprend chaque jour, chaque minute, chaque seconde que tu es dans l'avion ou à la maison ou quoi que ce soit. Dès que tu as 1 minute ou 10 minutes pour même prendre un bouquin, il faut toujours étudier et moi, je veux les encourager et dire de bosser dur déjà à l'école. Et quand tu arrives dans la vie professionnelle, il faut continuer à bosser dur. Et comme ça, vous allez avoir une très bonne carrière. Et aussi, l'aviation, c'est pas seulement savoir les petits points à gauche, à droite. Il faut aussi savoir piloter l'avion et savoir ce qu'il faut faire avec un avion. C'est une machine et c'est extraordinaire, c'est magnifique et il faut vraiment avoir l'amour de cette machine et bien la piloter et ça sera toujours agréable. L'objectif clé en tant que commandant de bord, c'est d'abord piloter cet avion avec toute la sûreté et pas prendre de risques qui vont nous mettre en danger. Et aussi encourager mes copilotes qui seront assis à droite de beaucoup travailler et de jamais laisser les choses tomber et dire que ça peut jamais arriver. Il faut travailler dur et comme moi mon objectif, je vous ai dit que c'est d'abord la sécurité, la sûreté et aller vers l'avant et après devenir peut-être instructeur de vol. Donc, pour essayer d'aider nos prochains jeunes Congolais qui vont venir à arriver aussi au niveau. Mon mot de la fin, je vous remercie vous d'abord d'être venu déplacer jusqu'à Goma pour venir voir dans le domaine ou dans la vie de Goma comment on vit. Et je remercie le bon Dieu, ma famille et la compagnie qui progresse bien. Merci beaucoup.